les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 17 septembre 2020. Donc j'espère que vous vous portez tous bien. Alors on va commencer cette guidance avec le jeu de votre destin pour voir ce qui ressort. On va prendre une carte de cet oracle. Alors les énergies qui vont vous accompagner pour ce jeudi. On va faire la coupe. Et on va prendre celle-ci. On a la dame de cœur. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Alors ici, on peut nous parler de quelque chose qui touche vraiment les émotions, les sentiments. On a donc cette dame de cœur qui peut vous représenter si vous êtes une femme. Ça peut être aussi une énergie féminine près de vous. Mais en tout cas, ici, on est sur une carte de réception, d'émotivité. Donc ça peut être le fait que actuellement, vous avez besoin de vous reconnecter à des choses que vous aimez, des choses qui vous parlent, qui vous animent intérieurement et aussi de pouvoir avancer. Donc ça peut être une activité qui vous passionne, un projet important pour vous dans lequel vous y mettez beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions. On a aussi la carte numéro 49. Donc ici, si on associe, on a donc le chiffre 12, non 13 il me semble, je ne suis pas sûre, donc voilà. Alors le chiffre 13, si on associe, ça donne donc le chiffre 4. Le chiffre 4 c'est la stabilité, dans la numérologie c'est la concrétisation, c'est les choses qui sont vraiment construites. Donc là on nous parle de projets de cœur que vous avez et des choses qui sont vraiment très construites pour vous, très stables. Donc ça c'est l'énergie de la dame de cœur. Alors, on va poursuivre ce tirage avec le Golden Lenormand. On va voir ce qui ressort pour vous. Donc, pour cette journée qui arrive. En tout cas, j'espère que vous avez beau temps. Ici, c'est toujours au Beau Fixe, à Toulouse. Donc, voilà. Alors, on va faire la coupe. On a la carte des oiseaux et on a l'arbre. Alors, ici, on va nous parler de discussion, donc ce sera des échanges oraux. Vous allez avoir une communication avec une ou plusieurs personnes. Ici, c'est vraiment dans l'énergie de la coupe avec cette carte de l'arbre. On va nous parler ici de discussion. Alors, ces discussions peuvent concerner le bien-être. Donc ici, je ne parle pas par rapport à la santé, mais effectivement, vous pouvez avoir des échanges concernant une situation qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez développer, et ici on nous parle vraiment de projet de cœur. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est lié à des échanges qui sont importants pour vous, qui sont très ancrés. Alors, on va voir ce qui ressort avec le tirage en 13 cartes. Hop. Alors, je pose les cartes qui ont du mal à glisser. Donc je vais mettre un peu de talc. Merci d'ailleurs à la personne qui m'a conseillé pour le talc. Donc je vais faire ça dès que possible. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et hop là, et 13. Alors, on va voir au dos du paquet, on a le cœur. Bon, ici, on a 2 fois cette énergie du cœur. Donc, c'est beaucoup de sentiments. Tout ce qui est lié à des projets de cœur, tout ce qui vous passionne. Ça peut être ici une personne de cœur également. Donc, sur le plan sentimental, il peut y avoir ici des discussions importantes. On a le vaisseau. Donc, pour certaines personnes, c'est peut-être une personne qui est à distance de vous, une personne qui est actuellement en déplacement. Peut-être aussi que dans un cadre professionnel, cette personne se déplace beaucoup. Ou également, ça peut être une personne d'origine étrangère. Donc là, il y a quelque chose qui est très ancré. Je pense qu'au niveau sentimental, au niveau de projet de cœur, vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau. Alors, on va retourner la première carte. On a la tour. Donc la tour, ça représente un bâtiment, ça peut être un lieu professionnel, un lieu de démarche. On va voir ce qui ressort après.
On a la carte du serpent. Alors là, faire attention peut-être par rapport à un endroit où vous vous rendez souvent. Donc ça peut être lié à une activité professionnelle. Ça peut être quelque chose qui bloque par rapport à une personne. Ici, particulièrement avec cette carte, c'est une énergie féminine. Donc peut-être que par rapport à des démarches que vous entreprenez, il y a une situation qui bloque, il y a une situation où vous passez par différentes étapes. Et ça nous parle aussi, avec cette carte du serpent, de transformation concernant un lieu important ici. Ensuite, on a la consultante. Donc ici, c'est l'énergie de vous si vous êtes une femme, la personne de votre cœur également, une femme proche de vous. Donc on voit qu'ici, il y a quand même cette énergie de transformation par rapport à cette personne-là. Et dans ce qui ressort, c'est comme une étape de changement. C'est comme un changement de cap ici pour cette personne, pour cette femme. Ensuite, on a la carte de l'arbre. Alors, la tour et l'arbre, ça peut être un endroit qui, en tout cas, est lié. Alors, pour certains, ça peut être également dans le domaine professionnel, dans le domaine médical. Donc, peut-être par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Mais c'est tout ce qui est lié aussi au bien-être. Donc, ça peut nous parler aussi d'un lieu où, en tout cas, vous développez des choses concrètes, des choses très ancrées. Et également une activité qui est vraiment liée à un ancrage important, qui est très concrète pour vous. Donc là, on peut nous parler d'une situation professionnellement qui évolue, qui se stabilise. Ensuite, on a la carte de la Vierge. Alors ici, on nous confirme qu'il y a bien certaines tensions, peut-être aussi avec une personne avec qui vous travaillez. Mais ici, je vois que ça vous préoccupe beaucoup, ça vous questionne beaucoup. Et il est possible qu'il y ait certaines tensions par rapport à cette personne-là. On va voir ce qui ressort après, mais peut-être effectivement certains conflits, certaines choses qui bloquent. Ensuite, on a la carte du cercueil. Donc pour moi, ici, vous allez avancer. Justement, par rapport à ces conflits, ces désaccords, j'ai le sentiment que vous allez avoir besoin vraiment de retrouver une sérénité et de mettre fin à cette énergie qui vous pèse actuellement. Donc là, il y a une fin de cycle pour vous. Il y a le fait de passer à une nouvelle étape. Ensuite, on a la carte de la lune. Donc beaucoup d'émotivité. À côté de la carte de l'arbre, ça peut être aussi beaucoup d'hypersensibilité. Actuellement, on voit une phase d'émotivité pour vous. Vous sentez que les énergies sont en train d'évoluer. Et cette carte de la lune aussi, c'est vraiment faire confiance à son intuition. C'est suivre ses ressentis intérieurs. Justement, par rapport à cette fin de cycle, cette nouvelle étape qui arrive à vous. Ensuite, on a la carte de l'enfant. Donc là, ça peut nous parler d'un enfant à vous. Ça peut être aussi un nouveau projet. Concernant un enfant, ça peut être un enfant qui est dans une phase de grande émotivité, un enfant très sensible, qui peut avoir beaucoup de ressentis. Et la carte de l'enfant, donc c'est un nouveau projet, une nouvelle idée. Mais on va voir ce qui ressort après, mais je pense que par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle idée que vous avez, ça concerne vraiment des projets pour du long terme. Ça concerne une construction pour vous. Ensuite, on a la carte du cavalier. Donc ici, il peut y avoir des nouvelles d'un enfant. Il peut y avoir aussi des démarches que vous avez entreprises et vous recevez des nouvelles ici concernant ce nouveau projet. Donc là, ça nous confirme le cavalier. Ça peut être des nouvelles, ça peut être aussi la visite d'une personne. Donc il peut y avoir vraiment une énergie ici très dynamique concernant une fin de cycle importante. On a aussi la carte des chemins. Alors pour moi, les nouvelles que vous allez recevoir, elles vont vous permettre de faire un choix. Peut-être qu'actuellement, vous traversez une phase d'indécision. Il y a beaucoup de questionnements, vous êtes beaucoup en réflexion, mais on voit le fait d'avancer par rapport à ça. Vous prenez une direction ou plusieurs décisions importantes concernant un nouveau projet, une nouvelle idée pour vous. Ensuite, on va retourner celle-ci. On a la carte des poissons. Alors ici, c'est l'indépendance, c'est les projets. Comme je vous disais, ici, on a ce choix concernant cette indépendance, ces projets. Après, effectivement, pour certaines personnes, on peut parler d'une activité indépendante sur le plan professionnel. On peut avoir quelque chose de nouveau. J'ai l'impression quand même qu'on vous dit ici de prendre un peu de temps pour vous, peut-être un peu de repos, de ne pas vous surcharger. Ça peut être aussi cette énergie-là où vous avez besoin de vraiment de pas trop vous fatiguer dans une situation et de prendre un peu de recul aussi. Donc concernant une activité, concernant des projets. Ensuite, on a la carte de la croix. Alors effectivement, je vais recouvrir ces cartes après, mais j'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous préoccupe. C'est comme quelque chose qui vous fait souffrir.
parce que vous avez des doutes sur une situation. Peut-être qu'actuellement, il y a une personne autour de vous qui est en train de se révéler. Et j'ai l'impression que ça crée beaucoup une déception par rapport à ça en vous. Et c'est comme si vous aviez besoin de tourner une page par rapport à ça, de pouvoir avancer. Mais effectivement, il y a quelque chose qui vous tracasse ici. On a la carte des oiseaux, donc qui était ressortie dans la coupe. Alors, vous pouvez avoir des discussions par rapport à une situation qui est liée vraiment à des blocages. Donc, vous pouvez vraiment avoir des échanges par rapport à ça. Ces échanges, ces discussions permettent une prise de décision. On va recouvrir ces cartes, mais il y a comme ici une transformation qui ressort pour vous. Alors, je vais recouvrir la carte de la Vierge, le serpent, la croix et le cercueil pour compléter. Donc il y a bien des échanges un peu ici, un peu houleux, des discussions assez complexes. Mais avec la carte des chemins, on a plusieurs voies possibles. On peut aussi avoir une grande réflexion ici justement par rapport à ces discussions. Alors, on va poser une carte. On a la carte du bouquet. Ici, on a les souris, on a le mont, on a l'encre. Alors, la cigogne, la clé. Alors oui, ce que je vois ici, c'est que avec cette carte, je commence par ici. Pour moi, avec cette carte, avec la croix, le mont, il y a quelque chose que peut-être vous vous dites, voilà, je ne vais pas réussir à surmonter cette difficulté. Je ne vais pas pouvoir y arriver. Cette étape, cette épreuve est trop dure. Après, ça dépend de votre situation. C'est chacun vit différemment les choses. Mais pour moi, avec cette carte de la clé, vous allez trouver une ouverture par rapport à ça. Une solution pour dépasser ce blocage. C'est quelque chose qui vous paraît vraiment très élevé. Un blocage qui vous paraît très important. Mais avec cette clé, il y a une ouverture ici pour vous. On a la carte également, hop là. On a la carte du serpent, on a les souris et la cigogne. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il peut y avoir des difficultés pour certains. Ça peut être sur le plan matériel. On a ces cartes de trèfle. Donc peut-être que aussi ça entraîne des étapes de changement. Il y a une évolution ici sur le plan matériel. Mais il y a beaucoup de soucis par rapport à ça. Ça vous tracasse beaucoup. Vous passez par une étape ici où vous êtes soucieux par rapport à une situation. Et ici, on a la Vierge et le bouquet. Donc on peut avoir quelque chose d'inattendu ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a une mise au point qui est importante pour vous, justement concernant ces conflits, ces tensions. Vous avez besoin ici d'accueillir une énergie d'abondance. Et c'est aussi, cette carte, faire des choses qui vous font plaisir, faire des choses que vous aimez. Donc voilà l'énergie qui ressort pour vous avec ce tirage général. Donc j'espère les amis que ça a pu vous éclairer. Alors, on va poursuivre le tirage avec le jeu de 32 et après, je vais prendre l'oracle Béline, de Béline, pour voir ce qui ressort. Hop. Et par la suite, on fera le tirage sentimental. Alors, avec le jeu de 32, on va voir les énergies pour vous. On a la consultante. Alors ici, ça peut être vous si vous êtes une femme. Cette énergie, elle peut aussi représenter ici une personne. Alors, une personne proche de vous dans un cadre professionnel. Donc, c'est tout ce qui est lié ici aux finances. On a aussi le valet de pique. Donc ici, faire attention. Si cette carte vous représente, si vous êtes une femme, ça peut être des énergies de jalousie autour de vous, de médisance. Donc, soyez prudent par rapport à ça. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le roi de trèfle, donc on a le couple ici, la dame de trèfle et le roi de trèfle. On a ici quelque chose qui est confirmé. Cette carte du 7 de pique, c'est la carte de la certitude. Donc ici, le roi de pique et le roi de trèfle, pardon, et le 7 de pique, c'est des événements qui arrivent à vous et qui sont confirmés. Pour moi, on va me parler ici par rapport à un homme, peut-être d'une sœur, peut-être d'une amie à vous, d'une personne proche de vous, mais on nous confirme ici qu'il y a bien des événements, des choses que vous attendez qui arrivent à vous. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi des épreuves. Alors peut-être que vous avez justement adapté en fonction de votre situation, mais j'ai l'impression que par rapport à un homme ici, ou l'homme de votre cœur, il y a des difficultés peut-être aussi sur le plan familial par rapport à l'entourage. Ça me parle ici d'épreuves importantes.
Donc effectivement, avec la dame de cœur, ça peut être une énergie féminine, une sœur, une amie, une personne proche ici dans le plan familial. Alors, on va poser les cartes. Hop. Et je vais faire un tirage en 7 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je laisse les cartes au cas où je dois recouvrir. Alors, on a le roi de trèfle qui ressort encore. Donc ici, ça peut être une personne proche de vous, un homme proche de vous, ou vous si vous êtes un homme. En tout cas, on voit qu'ici, il y a une énergie où vous êtes très engagé dans vos projets et vous prenez les choses vraiment à reprendre le contrôle sur vos projets, à pouvoir vous affirmer. Ensuite, on a le 9 de trèfle. Alors ici, il y a une situation sur le plan professionnel. Peut-être qu'aussi, concernant des projets que vous avez, il y a quelque chose qui arrive en abondance par rapport à votre carrière, par rapport à un objectif que vous avez, une activité importante pour vous. On a le roi de carreau. Alors pour moi, ici, on a quelqu'un d'indépendant. Effectivement, ça peut être un homme qui est très indépendant, qui a beaucoup de responsabilités dans son travail. Et c'est quelque chose qui le préoccupe. Le 9 de trèfle va nous parler de la carrière ici. On va voir ce qui ressort. On a le 8 de carreau. Alors, c'était ressorti dans le petit Lenormand. C'est quelqu'un qui peut se déplacer. Donc, il peut y avoir un déplacement ici. Pour moi, cette carte du 8 de carreau, elle peut nous annoncer aussi qu'il y a quelque chose qui est lié à des démarches. Donc, j'ai l'impression qu'ici, par rapport à la personne de votre cœur ou un homme proche de vous, il y a des démarches importantes. Également, des petits déplacements. Mais cette personne ici se déplace. On a le 7 de carreau. Donc là, il y a quelque chose qui crée certaines tensions. Certaines tensions avec le 7 de carreau. Pour moi, ici, il y a quelque chose où il y a une certaine déception. En fait, peut-être une déception, peut-être par rapport justement à cette démarche. Il y a quelque chose que vous attendez de manière importante. Pour moi, ici, c'est lié aussi avec ce valet de pique, quelque chose qui vous bloque par rapport... Alors, une personne autour de vous qui ment, quelqu'un qui n'est pas authentique, ça peut être quelqu'un qui est envieux, qui est jaloux, et j'ai l'impression que cette situation-là, elle vous bloque, elle vous pèse actuellement. Et on a le 7 de cœur. Alors ici, il va y avoir des projets pour vous, des projets naissants. Donc le 7 de cœur, c'est aussi vos pensées, c'est aussi ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive concernant un petit déplacement, des démarches. Il peut y avoir des choses assez conflictuelles liées justement à cette médisance-là. Mais pour moi, vous avancez par rapport à ça. On a aussi ici 2 cartes de roi. Donc ici, on vous dit que vous allez recevoir de bons conseils. Vous allez être soutenu justement, alors que ce soit homme ou femme, vous allez avoir un bon soutien important. On a aussi également 2 cartes de 7. Donc les 2 cartes de 7 vont nous confirmer ici qu'il y a des bonnes nouvelles. Malgré que je pense qu'il y a une situation de conflit ici, vous allez quand même avancer avec ces bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Donc on va juste recouvrir ici le 7 de carreau, puisque sinon ici les cartes... Ah oui, et le valet de pique. Alors oui, on a le 9 de pique. On a le 9 de pique et le 9 de cœur. Alors pour moi ici, il y a une déception par rapport à une personne pour qui... alors j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez soit une relation amicale, soit une relation... ça peut être dans le foyer également, mais il y a cette déception parce que vous êtes attaché à cette personne-là. Donc pour moi, c'est le plan ici émotionnel. Ici, les cartes de cœur, ça confirme quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui peut être de votre foyer. On a aussi le 7 de carreau, le 9 de pique et le 9 de carreau. Donc il y a quelque chose qui est retardé. Pour moi, c'est ce retard en fait qui crée de la colère par rapport à des démarches, par rapport au plan professionnel. Il y a quelque chose pour lequel vous vous investissez énormément. On voit que vos efforts vont vraiment être positifs puisque vous allez pouvoir mettre ce projet en place. Mais ce qui vous tracasse vraiment ici, c'est ce retard. Pour moi, c'est vraiment une situation qui est retardée, mais malgré tout qui arrive à vous. Alors, on va continuer les énergies, les amis, avec l'oracle de Béline. Donc, je vais faire un petit tirage en croix pour voir ce qui ressort. Alors, pour ce jour, quelles sont les énergies pour vous ?
Ah, on a la carte de l'héritage. Alors l'héritage, ça va parler de votre foyer, de votre entourage. C'est aussi l'annonce d'une nouvelle étape pour vous. L'héritage, c'est quelque chose que vous pouvez recevoir. En tout cas, pour moi, ça représente quelque chose qui vous a été transmis. Quelque chose qui vous a été transmis depuis longtemps. C'est aussi tout ce qui fait référence au schéma karmique. Donc, que ce soit positif ou moins positif, il y a des choses ici, vous avez besoin de faire le point. Pour lesquelles vous avez besoin de faire le point. Alors, on va faire la coupe. On a le bonheur et on a les ennemis. Alors ici, encore une fois, on a quelqu'un qui, autour de vous, quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'amour. On a quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'amour, mais il y a des doutes, il y a des craintes, parce que cette personne peut être médisante, peut être mal intentionnée. Donc, bien sûr, adapté en fonction de votre situation. On a le bonheur et la fatalité. Donc, pour moi, vous allez vraiment avoir une ouverture par rapport à ça. Vous allez prendre conscience vraiment de ce lien ou de cette situation-là et vous allez pouvoir accueillir une énergie plus positive. Alors, on va poser les cartes. On a l'homme, encore une fois, mais c'est pas seulement pour le consultant, c'est aussi l'énergie masculine, c'est aussi les actions. On a l'argent, la stérilité, le vol et l'union. Alors, je vais juste rajouter une carte. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a eu des problèmes ici par rapport à des papiers. Donc, voyez si ça résonne pour vous. Des problèmes par rapport à des papiers. Peut-être que vous aviez une situation à régler et qu'il y a quelque chose qui a été... voilà, il y a quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme prévu et qui a retardé un départ ou un voyage. On a aussi la stérilité et les plaisirs. Alors ici, on a peut-être eu une période de froid, une période de stagnation, mais on va pouvoir se consacrer du temps, on va pouvoir se faire plaisir, se consacrer du temps pour des activités que l'on aime. Ici, je n'ai pas recouvert puisqu'on a deux cartes très positives, on a l'argent et l'union. Donc ça peut parler d'abondance ici sur le plan matériel, mais aussi richesse par rapport à une union, donc vraiment une abondance sur le plan sentimental, et on voit qu'il y a des liens ici importants. Cette carte, c'est une carte aussi d'engagement, d'union, alors symbolique, mais aussi s'engager avec une personne dans des projets très construits. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors les amis, on va passer au tirage sentimental. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Je vais prendre le Ferry, le Normand. Donc, comme pour pour les énergies sentimentales, je fais un tirage avec ce Lenormand pour chaque situation sentimentale. Donc, prenez les informations qui résonnent en vous et je vous dis aussi la partie, donc pour les personnes célibataires, je vous informe quand j'explique par rapport aux personnes célibataires. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, les énergies pour ce jeudi. On a la carte des finances. Alors, il peut s'agir ici d'une situation matérielle sur le plan financier qui influence votre vie sentimentale. Vous avez peut-être des choses à régler par rapport à des démarches financières ou la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui vous préoccupe par rapport à ça. Alors, on va couper. On a la carte de la cigogne et on a le cercueil. Donc là, ici, il y a le fait d'avancer et de mettre en place un changement. Pour moi, ce changement, c'est un changement très important puisqu'on a quand même deux cartes fortes. Ici, la cigogne qui parle d'évolution de vie et le cercueil qui parle de transformation. Donc, on va passer à une nouvelle étape et on met fin à certaines choses. On va vers une ascension ici. Alors, on va poser les cartes. Hop. Au niveau sentimental. On a l'anneau, le serpent, on a la maison, le livre, les oiseaux, la consultante, l'enfant et le jardin. Alors, je vais vous dire ce qui ressort. Donc, le livre ici, ça peut être quelque chose d'assez mystérieux. Peut-être aussi la personne de votre cœur est dans une énergie ici de mystère, n'est pas forcément dans une grande ouverture au niveau de la communication. Même si on voit avec la carte des oiseaux que vous allez pouvoir échanger, j'ai l'impression que la communication ici est très difficile. On a aussi avec la carte des nuages, la maison et la consultante, vous
par rapport à vos énergies. Si vous êtes une femme, il y a des préoccupations par rapport à votre foyer. Peut-être par rapport à votre entourage, il y a des choses que vous souhaitez éclaircir. On a aussi l'enfant, donc ça peut être un enfant à vous, ça peut être aussi quelque chose de nouveau dans la relation. On voit qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir par rapport à cette relation sentimentale. Ici, je vais recouvrir après, mais j'ai l'impression qu'au niveau de cette relation sentimentale, il peut y avoir une énergie ici de différentes étapes que vous traversez. Également, avec les oiseaux et la carte du serpent, vous pouvez avoir des communications sur éventuellement quelque chose qui s'est passé dans la relation, quelque chose de difficile. Mais pour moi, ici, il y a vraiment le fait d'éclaircir une situation. Et par des communications, vraiment par des échanges, il y a une éclaircie qui se met en place. Je vais juste recouvrir la carte des nuages et la carte du serpent. On a la tour et on a l'ours. Oui, alors encore une fois, le plan matériel ressort ici. Donc c'est vraiment ici, peut-être le fait que par rapport à la personne de votre cœur, vous êtes en train de discuter par rapport à des projets que vous avez à deux. Et on voit que soit vous, soit la personne de votre cœur, vous êtes contrarié par une situation matérielle sur comment avancer par rapport à ça. Ici, avec la carte de la consultante, on a ces énergies liées au foyer, certaines confusions, mais aussi on peut nous parler d'un isolement important. Peut-être que vous vous sentez seul, vous vous sentez en énergie ici de renfermement par rapport à une situation et vous avez du mal à exprimer certaines choses. On voit ici donc ces discussions, ces échanges qui vont amener aussi beaucoup de solutions pour vous sur le plan matériel, sur le plan de la construction de cette relation, mais aussi vraiment un besoin de s'ouvrir. Cette carte de l'anneau nous confirme vraiment qu'il y a une relation ici qui est très sérieuse, une relation où on a construit des choses ensemble, où on est où on a un lien fort. Cette carte de l'anneau représente vraiment ceci. Pour les personnes célibataires, alors ce qui ressort ici, vous pouvez avoir une nouvelle relation ou par rapport à cette nouvelle relation qui est présente pour vous, il y a quelque chose qui est assez mystérieux. Donc vous êtes face à une personne, vous-même, il y a beaucoup de mystères, il y a des choses qui sont, voilà, qui amènent ici des questionnements pour vous. Je pense aussi qu'il y a une belle ouverture par rapport à la communication. Vous allez pouvoir discuter en face à face. Il va y avoir de beaux échanges pour vous. Et la carte du jardin, ça peut aussi annoncer une sortie. Ça peut aussi annoncer des moments de plaisir. Donc, il peut y avoir ici des discussions lors d'une sortie, lors d'un moment de partage. On a aussi l'enfant. Donc, soit vous, par rapport à votre enfant, vous êtes vraiment en train d'avancer par rapport à ça. Peut-être aussi vous avez des préoccupations par rapport justement à des démarches que vous mettez en place concernant cet enfant, mais on voit aussi qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à cette nouvelle relation sentimentale. Il y a de nouveaux projets, vous avez vraiment envie de partager de beaux moments. Ici, la carte de la maison, la tour et les nuages, ça peut être aussi justement, vous avez besoin de sortir d'une certaine solitude, d'un certain isolement. Comme pour le tirage général, ça peut être certaines confusions par rapport à l'entourage, au foyer, des choses que vous avez besoin d'éclaircir. Effectivement, sur le plan matériel, peut-être que la personne de votre cœur est en situation de difficulté. Donc il va y avoir des solutions qui vont être apportées par rapport à ça. Par rapport à cette nouvelle personne, vous allez pouvoir échanger et trouver des solutions à deux aussi pour pouvoir avancer ensemble. Donc voilà ce qui ressort pour vous les amis. J'espère que ce tirage sentimental a pu vous aider. On va tirer une carte conseil. On va voir le conseil pour vous. Hop là. Donc pour ce jeudi, quel est le conseil ? Alors, nous avons le chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc là, c'est tout ce qui est lié à vos ressentis, à votre connexion avec vos guides, avec l'univers, les messages que vous recevez. On vous dit, vous pouvez vraiment noter chaque idée sur un papier pour par la suite revenir apporter d'autres idées, d'autres informations sur ces notes. Et petit à petit, vous allez voir que les choses se complètent et amènent vraiment un cheminement. Donc ça, c'est le message pour vous. Et on va aussi tirer une carte pour voir le message qui s'est retourné, qui est l'opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé.
Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi, le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Donc voir les nouvelles opportunités qui se présentent à vous et pouvoir justement faire le bilan par rapport au passé, par rapport aux étapes que vous avez traversées. Alors, on va faire le tirage en 3 cartes avec le petit Lenormand pour les personnes qui apprennent le petit Lenormand. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors, nous avons la carte du mont et nous avons l'anneau. Alors, le mont, ici, c'est les blocages, les obstacles. L'anneau, c'est l'engagement, c'est aussi l'accord, le contrat. Donc, en fonction du domaine pour lequel vous posez la question, ici, ça peut symboliser aussi un mariage, ça peut symboliser un contrat professionnel, une association également. Ici, je voulais juste vous dire par rapport à cette association. Ce que l'on a, c'est que ici le mont est sorti avant l'anneau. Donc s'il sort avant, ça veut dire qu'il y a eu des blocages, mais que vous allez vous engager dans quelque chose de concret. Si nous avions eu l'anneau et le mont, ici il y a de plus grands blocages dans une situation de contrat, d'accord, d'union, en fonction de votre question. Alors on va poser les cartes. Donc quand la carte est avant, si la carte plus négative est avant, ça veut dire que c'est dans le passé, que c'est avant. Alors on va tirer 3 cartes. Hop. 1, 2 et 3. Alors, on a de très belles cartes ici. Donc ici on a des cartes beaucoup sur le plan affectif. Tout d'abord, on a la carte du chien. Donc le chien, c'est l'amitié. C'est un ami, une personne de confiance, c'est la complicité, le partage. C'est vraiment des liens relationnels, des liens très forts. La carte du cœur, c'est l'amour, les sentiments. C'est la personne de cœur, la personne qui est dans votre cœur, dans votre vie sentimentale. Et c'est aussi des projets de cœur. Le vaisseau, c'est tout ce qui concerne déplacements. Les déplacements, petits ou grands déplacements en fonction des cartes. Ici, cette carte du vaisseau, ça peut aussi concerner une personne qui vit loin, donc plus ou moins loin, dans un autre endroit, dans un autre pays, ou une personne d'origine étrangère. Avec ces 3 cartes, on peut nous parler ici d'amour, de passion, de sentiments et de grands liens de complicité qui se renforcent pour vous. Et on va nous parler ici peut-être justement d'une situation au niveau du cœur, au niveau sentimental, d'une personne qui vit loin de vous, à distance de vous. Il peut y avoir également un projet de voyage à 2 en amoureux avec ces cartes. Donc il y a quelque chose ici qui ressort par rapport à ça. Après, il y a énormément d'interprétations. Donc je vous donne vraiment les interprétations que je ressens par rapport à ces cartes. Et aussi, donc ce qui est important, toujours la carte du milieu, c'est la carte centrale. Ici, ce sera l'énergie du passé par rapport à votre question. Et ici, c'est l'énergie du futur. Donc voilà ce qui ressort pour vous les amis. En tout cas, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer, vous apporter les informations nécessaires. Je voulais vous remercier énormément pour tous vos messages que je reçois et qui m'encouragent énormément chaque jour à continuer. Mais sachez également les amis que vraiment c'est une grande passion pour moi, que vraiment c'est une énergie que je vous transmets avec bonheur et joie chaque jour. Donc merci pour votre présence, prenez soin de vous, de vos proches. Je vous fais de gros poutous. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.